PHP dispose de certaines fonctions intégrées pour faire certaines tâches données. Parmi ces fonctions, nous avons eu à utiliser la fonction echo qui nous permet d'afficher du texte à l'écran. Il existe d'autres fonctions pour nous faciliter la tâche dans l'utilisation de PHP. On note la fonction iset. La fonction iset, c'est une fonction qui permet de vérifier si une variable existe et que la valeur de cette variable n'est pas nulle. Je vais créer un nouveau fichier. Je vais nommer ça exemple fonction .php. Donnez à vos fichiers des noms qui vont vous permettre de reconnaître directement le contenu du fichier sans forcément les lire. Donc là, on veut utiliser la fonction iset. La fonction iset permet de vérifier si une variable existe et que sa valeur n'est pas nulle. Donc, pour pouvoir tester cette fonction, nous allons nous servir de la condition if. Donc, je vais mettre if iset. Voilà comment on écrit iset. Et puis, on met la parenthèse. Je vais mettre dollar variable. Echo. La variable existe. Et je vais ajouter une autre condition qui est else. Ça veut dire sinon, j'affiche echo. La variable n'existe pas. Maintenant, j'enregistre et je pars dans le navigateur. Là, je vais remplacer exemple fonction. Ça a mis la variable n'existe pas. C'est logique que ça mette que la variable n'existe pas parce que je n'ai pas déclaré $variable. Quand je vais déclarer $variable, je vais mettre $variable est égal à, disons, 10. J'enregistre et je vais. Ça change, ça met maintenant que la variable existe. Je vais changer la valeur de variable. Je mets ça en commentaire et puis je vais donner une nouvelle valeur à variable. Je mets en commentaire, je donne nul à variable. Nul. J'enregistre. Ça met la variable n'existe pas. Donc, on vient de vérifier comment est-ce que iset fonctionne. Iset permet de vérifier si une variable existe et que cette variable n'a pas pour valeur nulle. Si la variable existe et que sa valeur n'est pas nulle, iset renvoie true. Donc, if vérifie si c'est true que iset a envoyé ou pas. Lorsque la condition est remplie et que iset a renvoyé true, ça veut dire que la variable existe et que sa valeur n'est pas nulle. Du coup, on affiche la variable existe. C'est ça la ligne 8. Par contre, si ça n'existe, si la variable n'existe pas ou si sa valeur est nulle, la première condition n'est pas exécutée. Ça rentre dans le else qui veut dire sinon et ça nous affiche la variable n'existe pas. On aura besoin de iset par exemple pour vérifier les entrées des utilisateurs dans les formulaires. Je suppose que on met sur notre site un formulaire d'inscription et l'utilisateur est amené à remplir les champs nom et email par exemple. Et quand il soumet le formulaire, nous allons utiliser la variable iset pour vérifier si l'utilisateur a effectivement rempli ces champs-là. Voilà un peu à quoi est-ce que iset va nous servir. Et en dehors de iset, je vais mettre ce code-là en commentaire. Je ne vais pas le effacer. Je ne vais pas le effacer. Je le mets en commentaire. En dehors de iset, nous avons la fonction empty. Empty permet de vérifier si une variable est vide. Oui, voilà. Empty
permet de vérifier si une variable est vide. Donc, je vais mettre if empty dollar variable écho la variable est vide. Ça et je mets écho la variable est vide. Je fais toujours le else. Je fais écho la variable n'est pas vide. J'enregistre et nous allons voir ce que ça va donner. Ça met la variable est vide. Pourquoi ça met la variable est vide? J'ai dit que empty permet de vérifier si une variable est vide. Donc, si la variable est vide, empty renvoie true. Et la condition est respectée pour le if. Donc, ça va mettre la variable est vide. Alors, quand est-ce qu'une variable est vide? Une variable est considérée comme étant vide lorsque la variable n'existe pas. Là, on remarque que dans notre code, on n'a pas déclaré la variable, on n'a pas déclaré une variable qui s'appelle $variable. Donc, vu que la variable n'existe pas, donc la variable est vide. Là, empty aura pour valeur true. La seconde possibilité pour qu'une variable soit vide, c'est quand elle a pour valeur nulle. Si je ramène dans la variable et je mets nul, ça va toujours nous mettre, ça va conserver la même réponse. Ça met toujours la variable est vide. C'est la seconde condition, ça, pour qu'une variable soit vide. Il y a autre condition. Je ramène, je mets 0 par exemple. Je mets 0. Lorsque ça a pour valeur 0, ça met toujours la variable est vide. Ou si je mets chaîne de caractère 0 comme ça, je mets l'autre en. Ça met toujours la variable est vide. Si la variable a pour une valeur nulle, si la variable a pour valeur 0, si la variable a pour valeur, c'est dans le 0 est dans une chaîne, c'est toujours vide. La variable est toujours considérée comme vide. Ou soit, il existe une dernière possibilité qui est ceci. Une variable ou une chaîne vide, comme ça. Une chaîne vide, à la ligne 25, vous allez vous rendre compte que j'ai déclaré une variable et je lui ai donné comme valeur une chaîne vide. J'enregistre, la variable sera toujours vide. Donc maintenant, si la variable n'a pas ces valeurs, je mets je ne suis pas vide. J'enregistre. Cette fois-ci, ça ira dans le else, ça va mettre la variable n'est pas vide. Voilà, la variable n'est pas vide. Donc, si la variable a une valeur différente de nul, ou si la variable n'existe pas, ou si la, pardon, je reprends, si la variable a une valeur nulle, si la variable a une valeur 0, ou si le 0 est dans une chaîne de caractères, ou encore si la variable a pour valeur une chaîne vide, c'est que la variable est considérée comme vide. Du coup, empty va nous envoyer true. On utilise la fonction empty souvent pour vérifier si une chaîne est vide ou pas. Très souvent, c'est pour ça que vous allez l'utiliser. Je ne pense pas que vous serez très souvent mené à vérifier si c'est égal à 0 ou 0 ou peut-être nul. Vous serez amené à vérifier si c'est nul. Mais on utilise ça en conjonction avec i7. Par exemple, vous avez vérifié si vous voulez vérifier si une variable donnée, par exemple, est vide ou pas. Vous pouvez vérifier ça, si une variable est vide ou pas. Donc, ce que l'utilisateur a entré, vous voulez vérifier si c'est vide ou pas. Donc, vous allez utiliser empty. Voilà un peu. Il y a une différence entre i7 et puis empty. Et c'est la deuxième fonction. Il existe
une autre fonction. Là, je vais mettre encore ce code en commentaire. La fonction que nous allons voir maintenant, c'est la fonction, je vais mettre echo strl, non, ouais, c'était strl, voilà. Cette fonction nous permet de retourner la longueur d'une chaîne. Je vais mettre et salut. La longueur d'une chaîne, c'est-à-dire il y a combien de caractères dans la chaîne. Salut, on a là, salut, c'est 5 caractères, donc ça doit nous renvoyer 5. Voilà, ça nous a renvoyé 5. STL, vous m'excusez mon anglais. Cette fonction permet de retourner le nombre de caractères qu'il y a dans une chaîne. Je suppose que vous voulez exiger que vos utilisateurs utilisent comme mot de passe 12 caractères ou 8 caractères ou 5 caractères. Vous pouvez utiliser cette fonction-là pour vérifier le nombre de caractères que l'utilisateur a entré. Il existe également une fonction pour vérifier si une adresse email est correcte ou pas. Je suppose que vous avez un input où vous demandez à l'utilisateur de rentrer son adresse email. Vous voulez vérifier maintenant si l'adresse email est correcte ou pas. Donc, il y a une fonction pour ça. Il y a une fonction pour ça. La fonction, c'est filter var. Voilà. Et ça prend la chaîne de caractères là, virgule, filter validate. Validate email. Voilà. Je vais utiliser if filter validate. Voilà, c'est bon. If filter validate. Je vais mettre echo adresse email correct. Email valide. Email valide. Else. Echo adresse non valide. Là, j'ai mis une chaîne vide. Nous allons voir ce que ça va afficher. La fonction elle-même, c'est filter var et puis ça prend en paramètre l'email et puis on met l'option filter validate email. En fait, cette fonction fait plusieurs choses. Donc, on soumet ce qu'on veut valider. Ça a mis adresse non valide. Adresse non valide parce que la chaîne est vide. Je vais mettre quelque chose. Je mets @gmail.com. Là, c'est valide. Ça doit dire que c'est valide. Voilà, ça met adresse email valide. Donc, pour vérifier si une a de l'information soumise par l'utilisateur correspond effectivement à l'adresse email, vous pouvez utiliser cette fonction-là, filter var. Et puis, vous mettez en option du paramètre filter validate email. Ça permet de vérifier si l'adresse email est correcte ou pas. Voilà pour la fonction des emails. Maintenant, nous allons voir une autre fonction. Je mets ça aussi en commentaire. Nous allons voir une autre fonction, les dates. Il y a une fonction en PHP qui permet d'afficher la date. Donc, je vais mettre echo date. Et à cette fonction, je vais donner comme paramètre h i. H pour l'heure et puis i pour la minute. Je vais mettre echo, ça a mis 16h55. 16h55 sur ma machine, il est effectivement 16h55.
Chez certaines personnes, si vous essayez, ça ne va pas mettre l'heure exacte de votre machine. Si ça ne met pas l'heure exacte, bon, voilà, moi, je suis au Bénin et actuellement, il est 7h55. Donc, j'ai obtenu l'heure actuelle. Si vous êtes dans un pays, bon, même pas si vous êtes dans un pays, il est conseillé d'utiliser, de définir le fuseau horaire qui va prendre. Donc, vous allez vous rendre sur ce site. J'ai laissé le lien. Ce site appartient à PHP, c'est php.net. Ça va vous donner les time zones. Comment est-ce que vous allez définir les time zones dans votre code pour pouvoir obtenir l'heure en fonction de votre localisation. Donc, j'ai laissé ce lien parmi les descriptions. Vous allez le prendre. Donc, en fonction de votre continent, vous prenez. Là, moi, je suis en Afrique, je prends. Et là, en Afrique, vous avez pas mal de propositions. Si vous êtes, vous prenez la capitale correspondante à votre pays. Si vous êtes en Côte d'Ivoire, il y a Abidjan, Lomé, Togo, Mali, je pense bien, Bamako qui est là, Accra, Ghana. Moi, je suis au Bénin, donc je prends Porto Novo. Vous allez venir dans votre code. Vous venez dans votre code et puis vous mettez date default tel que j'écris. Default time zone 7, c'est une enquête 7. Et puis vous définissez Africa. Vous écrivez ça tel que vous avez vu là-bas. Bon, je vais même copier. Je vais même copier. Tel que vous avez vu ici, vous venez. Vu que je suis déjà au Bénin et ça avait mis, ça ne va pas changer. Je recharge. Ça n'a pas changé. Il est 16h57. Je vais prendre pour le Togo. Togo, ça doit être Lomé ici. Ça doit être 1h de moins, je pense. Hein. 1h de moins ou bien 1h de plus. 16h57. Voilà, c'est 1h de moins. Il est 15h57. Vous voyez, j'ai changé, j'ai mis ça à Lomé. Ça a pris les 1h de moins. C'est pareil si dans quel que soit votre pays, vous prenez la capitale correspondante. Là, j'ai affiché l'heure. J'ai affiché l'heure et puis la minute. On pouvait faire autrement pour afficher la date. Si on veut afficher la date, par exemple, c'est echo date, je pense Y. Si on veut afficher la date, c'est Y, M et puis T. Là, ça va nous afficher la date au format année, mois et puis jour. Non, non, non. C'est majuscule là. Voilà, comme ça. Année, mois, jour. Année pour ya, M pour month et puis T pour T. Je fais. Voilà, ça nous a. J'avais laissé l'heure en haut. Je recharge. Ça nous fait 2023, le 11-28. Voilà un peu comment on manipule les dates. Il y a tellement de manipulations à faire sur les dates pour pouvoir obtenir ça au format que l'on souhaite. Maintenant, vous avez vu que déjà, on n'a pas tous les mêmes time zones, on n'a pas les mêmes fuseaux horaires et il y a souvent le problème là qui se pose lorsque vous voulez définir. Je suppose que vous voulez effectuer pour vos utilisateurs un abonnement de 30 jours. Comment vous allez effectuer un tel truc du genre? Et vu la façon dont les thèmes sont définis là, ça devient un problème. À ça, il y a une solution. La solution, c'est d'utiliser StrawTime. StrawTime, c'est une fonction qui renvoie le nombre de secondes écoulées depuis, je crois, bien 1970 ou bien 1971 par là. On appelle ça date unique. Donc, je vais mettre echo StrawTime. Vous allez voir que ça sera des chiffres, mais c'est une date. Lui n'a pas besoin de default set time, il n'a pas besoin. Je mets même ça en commentaire, vous n'avez pas besoin de lui. Je le fais. Voilà, vous voyez, ça a renvoyé des chiffres. C'est le nombre de secondes écoulées depuis 1970, je pense bien. On va faire la recherche pour voir si c'est
70 ou bien 111. Date unis, je mets date unis PHP. Ça met terme instant. Non, ce que je cherche, c'est StroTime. Bon, je mets StroTime PHP. On cherche. Voilà, c'est 1970. C'est 1970. Voilà, 1970. Donc, ça renvoie la valeur depuis 1970. C'est bon? Voilà un peu concernant les fonctions. Il existe plusieurs autres fonctions en PHP et voilà quelques essentiels que je viens de vous fournir. Dans la suite de la formation, quand on aura besoin d'une fonction spécifique, je vais revenir dessus. Quand on soit sur les tableaux, par exemple, il y aura des fonctions qui vont nous permettre de travailler avec les tableaux. En attendant, gardez l'utilisation des fonctions qu'on vient de voir.